présent dans nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. tes promesses, lumière dans les ténèbres.
tu veux pousser des cris de joie dans sa présence, l'acclamer, car il est roi, il est enseigneur, il agit, il agit, il agit encore, il agit encore. Il est semblable à ses grands dieux, il est semblable à notre roi, il est semblable à lui, il est comparable à ses grands dieux. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Prépare ton cœur à écouter sa parole. Pendant que tu l'adores, tu dis Seigneur, je veux encore t'entendre encore ce soir. Je veux encore que tu me parles, car c'est toi qui es Dieu. Tu es merveilleux. Orashite bele mayaskoto boroshike bere baba. Rescata mama yashike bere mayaskete. Yondo borosike bere mama Rebosata balalabasha karababa. Rekobosata lalabashete. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Jésus. Ta parole nous fortifie, que ta parole nous enseigne. Rabasoto bosha karabalabala. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi, parce que tu nous as créés pour toi. Éternel Dieu, tu nous as réunis en ces lieux afin de nous bénir, Seigneur. Tu as préparé une grande destinée pour ma soeur. Tu as préparé une grande destinée pour mon frère, Seigneur. Et nous le croyons, Seigneur, que tu as prévu des bonnes choses pour nous, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons rehausser notre foi en ta parole, Seigneur, afin que nous puissions arriver là où tu nous attends, Jésus. Alléluia. Nous te recommandons ce moment, Seigneur. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres. Tu opères des miracles, Jésus. Alléluia. Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu fais des promesses et tu les accomplis. Il n'y a pas de semblable à toi, Jésus. Que la gloire, Seigneur, et la louange te reviennent. Ce temps, Seigneur, où nous voulons parler de ta part, Seigneur. Utilise-nous. Touche quelqu'un ce soir. Fortifie quelqu'un ce soir à travers cette parole. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire parmi nous. Merci pour toutes ces personnes qui vont nous suivre partout dans le monde. Que cette parole puisse les toucher. Là où nous ne pouvons pas arriver, toi tu es capable d'arriver, Seigneur, et d'opérer des miracles, de relever la foi de quelqu'un. Seigneur, agis, fais-le au travers de ta parole. Oins-nous ce soir, Seigneur, pour ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, dispose les cœurs, Seigneur, de tout un chacun, afin de recevoir ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes encore là ce soir pour une réunion spéciale First Lady. Alléluia. C'est toi la First Lady, l'épouse de Christ, pour qui Jésus a payé le prix, pour qui Jésus est allé à la croix. C'est toi l'épouse. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, viens avec grâce, viens avec joie, parce que tu as un Dieu qui t'a aimé le premier. Le plus beau d'entre 10 000, c'est lui ton époux. Le Dieu puissant, c'est lui. Il est allé te préparer une place pour toi l'épouse. Alléluia. Mais comme je dis toujours, en attendant le ciel, nous devons être bénis ici. Alléluia. Ce soir, nous venons, nous disons le parcours d'une championne. Amen.
Pourquoi nous voulons parler d'un parcours? Pourquoi nous voulons parler du parcours d'une championne? Parce que notre Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, le verset 1, il dit qu'il nous connaissait. Il connaissait Jérémie avant qu'il ne vienne au monde. Et il avait établi, il avait prédestiné serviteurs. Alléluia. Lorsque nous venons au monde, c'est pour un but. Dieu sait pourquoi il t'a introduit dans le temps. Dieu t'a connu avant que tu ne viennes sur cette terre. Et ce Dieu-là t'a prédestiné à la gloire. Je reviens toujours, je le redis toujours, parce que ce sont des paroles qui sont montées dans mon cœur. Depuis qu'on m'a montré ce verset, depuis que j'ai connu ce verset, c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. Je me dis que le Seigneur sait pourquoi il nous emmène sur cette terre. Il y a toujours un but. Il y a toujours une destinée. Il y a quelque part où le Seigneur nous attend. Il y a quelque part où Dieu veut te voir. Il y a une bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Il y a une grandeur que Dieu a réservée pour toi. Il y a une joie que Dieu a réservée pour toi. En tant que femme, en tant qu'homme, enfant de Dieu, Dieu nous réserve toujours des grandes choses. Alléluia. Il nous accorde la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire que nous devons vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Nous devons vivre pleinement ici sur terre la gloire de Dieu, la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il nous attend quelque part. Il t'attend quelque part. Il a déjà tout tracé. Alléluia. Il a déjà tout tracé. Il a prévu des grandes choses pour toi. Mais il y a toujours un commencement. Et il y a toujours une fin. Heureusement que la parole de Dieu nous dit qu'il nous connaissait avant. Dans sa grandeur, dans son amour, il te connaissait, il te voyait déjà. Il avait déjà dressé une table pour toi. En tant que femme, il a prévu que tu puisses te marier. Il a prévu que tu puisses avoir des enfants. Il a prévu que tu puisses réussir dans ta carrière. Il a prévu que tu puisses gagner l'éducation de tes enfants. Il a prévu beaucoup de choses pour toi. Il a tout prévu. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout fait pour nous. Mais entre cette bénédiction, entre cette destinée et nous, où le commencement de notre vie, il y a un trajet. Bien-aimé, personne ne peut fuir. Personne ne peut mettre de côté un parcours. Dès que tu entres en vie, dès que tu viens sur cette terre, dès que tu commences à vivre, dès que tu sors du sein de ta mère et que tu souffles, le premier souffle, le parcours commence. Le parcours commence. Il y a une distance. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois réaliser. C'est alors qu'un jour tu arriveras à la destinée. C'est alors qu'un jour tu vas palper la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler du parcours. Personne ne peut se mettre à part. Tout le monde a un parcours. En étant en Jésus-Christ ou en dehors de Jésus, tout le monde fait un parcours. Alléluia. Tout le monde fait un parcours. Le parcours d'une championne, le parcours d'un champion. Nous n'allons pas seulement parler pour les femmes, mais nous allons toucher tous les cœurs. Alléluia. Amen. Le parcours d'une championne. Un thème très, très capital. Et en lisant, j'ai pu aller chercher un texte dans 1 Timothée 1,18. Ça sera notre texte de base. Et pendant que nous sommes en train de nous préparer à lire 1 Timothée 1,18, une image formidable d'un parcours.
Le titre, c'est « Combattre le bon combat » du passage que nous allons lire. 1 Timothée 1, 18. La Bible nous dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Alléluia. Là, c'est un père. C'est Paul qui parle à Timothée. Il est enchaîné. Il est dans la prison. Mais il prend le temps de fortifier son enfant, son fils spirituel qui est resté dans l'œuvre. Alléluia. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse définir le parcours et puis nous allons entrer dans notre message. Amen. Le parcours, c'est se déplacer en suivant une direction plus ou moins déterminée. Est-ce que c'est clair? Le parcours, c'est l'itinéraire jalonné d'obstacles que doit suivre un cavalier ou un athlète ou une personne pour une épreuve déterminée. C'est aussi accomplir un trajet déterminé. Alléluia. Nous parlons du trajet. Cet homme était en prison et il parlait à son fils qui est resté. Parce qu'il savait que ce garçon avait un parcours. Ce garçon devait arriver quelque part. Alors Paul étant vieux, il était en prison. Lorsque nous voyons cette image, nous voyons l'image de la sagesse. Paul connaissait des choses. Il avait vécu des obstacles. Il avait vécu des complications. Il a vécu la vie chrétienne, si je dois dire. Il a vécu être responsable ou leader. Il a vécu l'abandon. Il a vécu des déceptions. Il a vécu la maladie. Il a vécu le découragement. Il a tout vécu, cet homme. Mais il voulait fortifier celui qui était en dehors. Bien-aimés, pour faire un bon parcours, nous devons être avisés de certaines choses. Pour faire un bon parcours, nous devons connaître d'avance certaines choses. Et à travers la parole de Dieu, comme la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lumière sur le sentier et une lampe à nos pieds. À travers la parole de Dieu, nous pouvons marcher. Nous pouvons nous diriger vers notre destinée, vers notre but. Alléluia. Des obstacles, des choses, nous en vivrons. Mais Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous apprêter à faire ce trajet. Dieu veut nous apprêter à vivre une bénédiction. Dieu veut nous apprêter pour la grandeur. Dieu veut nous apprêter pour la victoire, bien-aimés. C'est pourquoi ce soir, je viens avec quelques points. Parce que nous allons aller vite, parce qu'après ça, il y a des questions. Amen. Dans le parcours, il y a des points qui sont essentiels. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des points qui sont essentiels que j'aimerais partager avec toi ce soir, afin que tu puisses réussir ton parcours. Alléluia. Notre premier point, je dirais, le parcours d'un champion commence dès l'enfance. Je suis passé là-dessus. J'ai dit, avant que tu ne viennes, Dieu te connaissait déjà. Dieu t'appelait par ton nom. Et nous voyons dans le texte que nous venons de lire que Paul est en train de dire à Timothée qu'il y avait des prophéties sur lui. La meilleure prophétie, c'est ce que Dieu sait sur nous. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit sur nous avant que tu ne viennes sur la terre. Dès que tu entres, ou dès que nous voyons nos enfants arriver, nous devons savoir qu'il y a déjà une bénédiction autour de leur vie. Il y a déjà une destinée autour de leur vie, bien-aimés. Nous avons vu que Dieu nous connaît. Dans l'enfance,
On peut naître dans une famille ou dans une autre. Mais n'oublions jamais que la grâce est déjà là. La destinée est déjà là. Et nous devons faire le travail de vouloir pousser nos enfants ou nous-mêmes à nous connecter à Jésus, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour garantir l'avenir. Dieu nous connaît dès le bas âge. Mais il y a un moment où nous sommes conscients du bien et du mal. Mais dans l'enfance, Dieu nous protège par sa grâce. Dieu nous garde par sa grâce. Et lorsque nous atteignons un certain niveau, nous connaissons le bien et le mal. Et nous pouvons choisir. Alléluia. La grâce de Dieu est déjà là. Le contrôle de Dieu est déjà sur nous lorsque nous sommes enfants. Nous ne devons pas négliger cette étape. Surtout pour les parents, pour les gens qui aimeraient avoir des enfants ou qui auront des enfants. N'oublions jamais ça. Que le parcours commence déjà là. Et que nous devons veiller sur l'enfance. Nous devons veiller sur nos enfants. Nous devons veiller sur la vie lorsqu'elle est encore fragile. Le deuxième point, c'est qu'un champion, c'est quelqu'un qui se distingue des autres par sa conduite. Bien-aimé, surtout lorsque tu reçois déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois te distinguer dans ta façon de faire les choses. Tu dois te distinguer dans ta façon de vivre la parole de Dieu. Tu dois te distinguer dans ton comportement. Tu dois te distinguer dans ta vie de prière, dans ta façon de servir Dieu. Alléluia. Un champion, c'est celui qui se distingue des autres. C'est celui qui ne marche pas conformément au monde, mais à la parole de Dieu. Que l'on dise des choses de toi, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Tu dois te distinguer. Si tes parents ont échoué, si ta sœur a échoué, si quelqu'un autour de toi a échoué, toi tu ne devrais pas échouer. Tu dois te distinguer dans ta qualité de vie chrétienne, dans ta qualité de vie en tant que femme, en tant que fille. Amen, bien-aimé. Ça c'est un deuxième point, tu dois te distinguer des autres. Le quatrième point, le troisième point, pardon. Un champion doit manifester le courage et la force. 2 Timothée 1,7. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Bien-aimé, Dieu peut mettre des projets devant toi. Mais il y aura aussi ta part dans le parcours. Parce que Dieu a déjà tout placé. Parce que Dieu a déjà tout mis. Parce que Dieu a déjà tout disposé. Toi, tu dois savoir comment accéder à ces choses. Mais la timidité, le découragement ou le manque de courage, c'est quelque chose qui va t'empêcher de vivre la main de Dieu, de vivre ta destinée, de vivre ton parcours. Parce que sur le parcours, il y a des obstacles. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut t'appeler à être une servante de Dieu. Dieu peut t'appeler demain à être un ministre. Dieu peut t'appeler à occuper un poste élevé. Mais avec la timidité, il y a des choses que nous ne pourrons pas braver. Bien-aimé, dans ton parcours, tu dois enlever l'esprit de faiblesse. L'esprit de découragement facile. Toi, tu te décourages facilement. Tu es intimidé facilement. Dieu peut t'appeler à un poste élevé. Mais tu ne seras pas capable d'accéder à cause de la timidité. La timidité tue plusieurs personnes. Et je me rappelle d'un exemple, un exemple qui me vient à cœur maintenant. Un serviteur de Dieu à Kinshasa. À l'époque, il était frère. Une fois, nous avons assisté à une grande croisade où on ne parlait que de la timidité. Et le thème, c'était « Vous avez reçu un esprit de force et non de timidité ». Et dans cette croisade, le pasteur a parlé d'avoir du courage.
pour vivre certaines choses. Et ce frère-là, il était dans la foule. Il venait dans cette église, mais il n'était pas engagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a entendu le message, un jour, le même jour, le pasteur appelle les gens et dit, les personnes qui sont timides, vous allez venir aujourd'hui pour briser la timidité, pour briser cet esprit qui vous empêchera demain de saisir des opportunités. Et ce frère s'est avancé. Parmi les gens qui sont venus, il a dit, d'autres, vous allez tenir les paniers. Frère, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, je sais chanter, je chante. Le pasteur lui dit, va dans la chorale. En pleine croisade, bien-aimé. Et le frère va, il prend le micro. Bien-aimé. Le frère se met à chanter. Il y avait un cantique à l'époque qui faisait vraiment du succès. Le frère s'est mis à chanter. Bien-aimé, on était étonnés de voir que cette personne chantait à ce niveau-là. Alléluia. Le frère a chanté. Lorsqu'on a fini, c'était le service des offrandes. Le pasteur l'a appelé. Frère, c'est depuis quand que tu chantes? Oh, je chante depuis toujours. Mais tu chantes où? Il dit, je chante dans la salle de bain. Je chante quand quand je travaille chez nous. Alléluia. Et il était timide, pourquoi? Parce qu'il avait un petit défaut physique qui est allé comme le complexer ou le déranger dans son estime de soi. Et ça l'a rendu timide, renfermé. Et tout ça lui a montré qu'il n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Et pourtant, il avait des dons, il avait des grâces, il avait déjà une destinée. Il avait des choses que Dieu avait prévues pour lui. Le pasteur lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas prier où? Il dit, non, je viens ici de temps en temps. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu diriges. Le pasteur, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça, mais c'était une croisade sur ça. C'est une façon de briser quelque chose qui pouvait étouffer ce don-là. La timidité. Je vous dis que la timidité, c'est un élément très dangereux dans le parcours. Dieu va te mettre des opportunités que tu ne pourras pas saisir parce que tu es timide. Parce que tu crains. Tu te dis que moi, je ne suis pas capable de faire ça ou ça. Alléluia. Et ce frère a commencé à diriger et entrer dans le coach. On l'a montré comment faire et il a commencé. Non, il faisait un travail formidable. Et au moment où je vous parle, il n'est pas resté chantre. Je crois qu'il suivra ce que je suis en train de dire maintenant. C'est sûr qu'il le verra un jour. Il est devenu pasteur. Et un bon pasteur. Un bon prédicateur. Alléluia. Vous voyez qu'il avait une destinée. Il a une destinée avec le Seigneur. Dieu avait déjà tout prévu pour lui. Au moment où je vous parle, il est béni. Au moment où je vous parle, il a une bénédiction pour plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on a brisé la timidité. Bien-aimé, avec la timidité, tu risques de rater de grandes choses. Et surtout dans les services. Et même en dehors, même dans le domaine séculier, il faut avoir du courage. Il faut savoir affronter. Je suis arrivé à un niveau, je me suis dit que je dois affronter certaines choses. Je dois essayer. Alléluia. Je dois oser. Je ne reste plus en arrière. Je dois oser des choses. Pourquoi? Pour arriver là où Dieu t'attend. On peut te donner des prophéties. On peut te donner des messages que tu serviras Dieu, que tu seras élevé, que tu seras une bonne épouse. Mais si tu ne sais pas travailler ces choses, sache que tu vas saluer les promesses de loin. Tu les salueras de loin et tu verras d'autres personnes vivre ces choses. Mais pas toi, à cause de la timidité. Il faut briser la timidité. Alléluia.
Il faut briser la timidité. Est-ce que quelqu'un va briser la timidité ce soir? Si tu vas briser la timidité, tu peux acclamer le Seigneur. Il doit combattre, le 4e point, il doit combattre en gardant sa foi. Tu dois garder ta foi. Parce que c'est la foi qui te protège. C'est la foi qui va te motiver. Dieu va dire des choses dans ta vie, mais tu devras avoir la foi pour voir ces choses se réaliser. On vient de regarder la définition du parcours pour un athlète, pour un chevalier. Le parcours, il y a des obstacles. Bien-aimé, la vie ne sera pas toujours facile. Dieu te dira, oui, je t'appelle à ceci, je t'appelle à la grandeur, mais sache, bien-aimé, que ça ne sera jamais facile. Parce que nous sommes sur cette terre. Sur cette terre, il y a des problèmes. Sur cette terre, il y a des difficultés. Sur cette terre, il y a la haine. Sur cette terre, il y a la jalousie. Il y a des combats. Il y a des obstacles devant ta vie. Il y a peut-être des chaînes qui lient ta famille. Il y a peut-être une malédiction dans ta famille. Toutes ces choses, ce sont des obstacles. Mais tu as besoin de la foi pour être une championne. Tu as besoin de la foi. Tu dois protéger ta foi. Combattre le bon combat tout en gardant la foi. Combattre le bon combat, ce n'est pas combattre des personnes. Mais c'est combattre les situations, les obstacles que tu vas rencontrer dans la vie. Bien-aimé, les obstacles, vous allez toujours les rencontrer. Et si tu perds la foi, tu ne pourras pas vivre la victoire. Tu ne pourras pas gagner. Ce sont des principes simples que les gens mettent de côté. Souvent, les gens veulent des prières extraordinaires. Mais c'est dans la simplicité de la parole de Dieu que Dieu opère de grandes choses. Tu dois garder ta foi. Tu dois protéger ta foi. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, tu dois savoir protéger ta foi. Dans ce monde qui est rempli de critiques, tu persévères avec le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Comme moi, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur, une personne m'a dit, qui était quand même proche, m'a dit, oh, je suis sûr que tu ne feras même pas 1 mois dans cette marche. Pourquoi? Parce que j'étais jeune. Pourquoi? Parce que pour les jeunes, il y a des obstacles. Il y a l'amusement. Il y a le copinage. Il y a toutes ces choses, il y a la distraction, il y a des envies, il y a la puberté. Comme elle se disait qu'elle n'était pas capable de consacrer sa vie, de même, elle a projeté sur moi. Je ne pense pas que tu feras 1 mois, 2 mois dans cette vie-là que tu essayes. Ah, tu deviens sœur en Christ. Tu crois que tu seras capable, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans dans le Seigneur. Alléluia. Et je suis fier de mon Dieu. Ces choses viendront. On te parlera de cette façon. On va te dénigrer. Pendant que tu attends tes promesses. Pendant que tu attends la gloire de Dieu. Pendant que tu marches sur le chemin de ta destinée. Les obstacles viendront. Les critiques viendront. Pendant que tu attends tes enfants, ces choses-là viendront, bien-aimés. Mais tu dois protéger ta foi. Comment tu vas protéger ta foi? La foi, c'est l'élément clé. Parce que même le royaume des cieux, là, on ne le voit pas. Le Dieu que nous prions, nous ne l'avons pas vu. Mais nous croyons par la foi. Nous croyons que nous irons au ciel. Et dès que tu cesses de croire, bien-aimé, le parcours s'arrête. Il y a beaucoup qui sont dans les églises, qui ont déjà mis fin à leur parcours, même si vous les voyez, parce que c'est de l'intérieur. C'est la foi. Protège ta foi.
par rapport à ce qu'on te dit. Prends le bouclier de la foi. Armure de l'esprit. Lorsqu'on va envoyer des flèches enflammées, ça va juste frapper ta foi. Lorsqu'on va te dire que tu attends, ça fait longtemps, des enfants, protège ta foi, protège ton cœur plus que toute autre chose. C'est la foi qui va te faire arriver. C'est la foi qui va te faire gagner. C'est la foi qui va tout te donner. Ne laisse personne toucher à la foi. Ne laisse personne ébranler ta foi. Même pas ton père, même pas ta mère. Parce qu'il y a des obstacles. Tu les verras. Tu vas rencontrer des obstacles. Lorsque j'attendais de retrouver mon mari, vous savez, toutes ces années que j'ai passées, j'étais en train de marcher. Je marchais vers ma destinée. Quand je me réveillais, j'allais à l'église, je me réveillais, je servais le Seigneur. C'est toute une marche que j'étais en train de faire. J'étais sur mon parcours. L'humiliation est venue dans mon parcours. J'ai résisté avec le bouclier de la foi. Les moqueries sont venues. Les conseils. Il y a des conseils, Quelqu'un qui vient comme par amour. Je te dis ces histoires-là d'attendre les hommes qui sont loin. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Tu penses qu'il t'attend. Tu penses qu'il ne regarde pas ailleurs. Alléluia. Obstacle. Bien que amaigri, il fallait me voir. L'éclat de la jeunesse que j'avais s'est renfermé. À cause des problèmes, à cause des obstacles, à cause de la moquerie, à cause des difficultés. Tu ne savais pas par où commencer. Mais le Seigneur m'a dit un jour, à travers un homme de Dieu qui prêchait, il faut aimer la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, mettez en pratique. Cet homme de Dieu a dit, protège, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Bien-aimé, quand quelqu'un commence à toucher ton cœur, quand quelqu'un commence à déstabiliser ta foi, bien-aimé, sache que les sources de la vie sont en train de périr. Ne laisse jamais quelqu'un ébranler ta foi chrétienne. Crois à ce que le Seigneur t'a dit. Tu les verras s'accomplir. Tu verras ces choses, bien-aimés. Lorsqu'on t'humilie, lorsque les gens parlent, tu as l'impression que ça s'arrête ici. Tu as l'impression que tout est fini ici. Tu as l'impression même que, oh, ils ont raison. Comme le diable était allé séduire, tu vas te dire, oh, peut-être qu'ils ont raison. C'est vrai. Bien-aimé, ne te compromets pas. Protège ta foi. C'est ta foi qui va te faire gagner. C'est la foi qui va te donner la victoire. La foi, c'est comme le carburant que tu mets dans ta voiture parce que tu es sur un parcours. La foi, c'est comme de l'eau que tu bois pendant que tu es en train de faire une course. La foi vient de la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu, la prédication, les prophéties vraies. C'est de là que ta foi doit venir. Crois plus à ce que Dieu a dit pour toi. Ne crois pas à ce que l'homme dit. Crois plus au Seigneur. Crois à la parole de Dieu. Alléluia. Garde ta foi, bien-aimé. Tout ce que Dieu t'a promis, tu auras. Tu vas gagner. Alléluia. Un champion doit veiller sur sa conduite. Tu ne peux pas être champion sans avoir une bonne conduite. Un athlète, celui qui court, qui est dans une compétition ou dans une course, doit veiller sur son comportement. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. En tant que chrétien, surtout en tant que femme, en tant que fille, il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois te préserver. Tu dois veiller sur ta conduite.
Tu dois veiller sur ta conscience. Très important. Veille sur ta conduite. Veille sur ta conscience. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui vont déranger ta destinée demain. Lorsqu'on nous parle, écoutons une fois pour toutes. Protège ta conduite. Protège-toi. Ce n'est pas que tu es chrétienne, tu te dis, je vais aller d'abord en boîte, mais je suis chrétienne. Je vais résister au péché. Non, il faut fuir. Veille sur ta conduite, c'est-à-dire fuis. Ne va pas t'asseoir avec les moqueurs. Ne va pas t'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Quand je dis t'asseoir avec ces gens, ce n'est pas de les haïr. S'asseoir, ça montre ne pas faire ce qu'ils font. Ne demeure pas dans ces choses. Ne demeure pas avec ces gens. Ne demeure pas avec ces choses. Ne te mélange pas. Protège. Protège ta vie. Protège ton comportement. Protège tes actes. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Parce que le péché va détruire ta conscience. Le péché va t'affaiblir. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, vous les voyez à l'église, mais leurs actes, les choses qu'ils font, les péchés qu'ils sont en train de commettre, même si l'homme ne voit pas, mais Dieu qui est dans les cieux, il voit, il sait. Tu peux venir chanter, tu peux venir prêcher, mais ta conscience qui est déjà souillée va toujours te rappeler, tu es en train de mentir. Tu viens de critiquer le pasteur à outrance dans ta maison avec ton mari. Ta conscience te dira, tu es en train de mentir. Tu viens de vivre la fornication. Alors il faut protéger en évitant le péché. Parce que l'esprit qui est en toi doit attester que tu es enfant de Dieu. Que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. C'est très important de protéger sa conduite. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu dois avoir des disciplines. Parce que c'est une course. C'est une marche que tu es en train de faire. Très important, bien-aimé. Protège ta conscience. Car l'esprit qui est en toi va attester si tu es dans la course ou tu es déjà sorti. Reste dans la course. Fixe tes yeux vers l'objectif. Ne regarde pas tout ce qu'il y a à côté. Alléluia. Le 6e point, tu dois avoir un coach. Amen. Comme Paul a été pour Timothée. Il avait déjà vécu des choses. Il a grandi, il a vieilli. Il connaît le monde. Il maîtrise le monde. Bien-aimé, ce n'est pas si tu as prophétisé, tu as prié pour quelqu'un que tu penses que tu es arrivé. Que tu dois penser que tu es arrivé. Les aînés doivent toujours être là pour nous coacher. Ton pasteur doit être là pour te coacher. La personne que Dieu a mis à tes côtés doit être là pour te coacher. Paul parlait à Timothée de loin. Il a appris que Timothée était découragé. Il a appris que Timothée a vécu des obstacles, qu'il a été abandonné. Comme lui est passé par là, il sait quoi dire à Timothée. Il sait comment le fortifier. Parce que lui, c'est un vieux dans l'affaire. Un vieux dans le domaine. Bien-aimé, ta mère peut te dire des choses. Alléluia. Ta mère peut t'apprendre la sagesse. Et surtout, si elle est dans le Seigneur. Ton père peut t'apprendre la sagesse. Ne méprisons pas la sagesse des aînés. N'oublions jamais ça. Surtout lorsqu'on est jeune, on se sent encore belle.
On se sent vraiment raffiné. On a l'impression qu'on maîtrise tout. Comme un garçon te fait des avances, tu crois que c'est fini. Tu penses que ta mère, quand ton père l'a épousée, ils sont passés par quoi? Par une demande. Ils sont passés par faire connaissance. Ta mère sait plus que toi. Ton père sait plus que toi. Ils ont des choses à te dire. Il y a des enfants qui deviennent rebelles. Dès qu'on lui propose la main, ils ne contrôlent plus rien. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille. Déstabilisés par une demande en mariage. Déstabilisés par une promesse d'un homme. Bien-aimé, il faut avoir un coach. Quelqu'un de sûr. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Vous gagnerez. Esther avait un coach. Amen. Et elle avait gagné. Elle était reine, mais si elle n'avait pas été coachée, elle allait échouer dans sa mission. Ruth a été coachée par Naomi, la vieille Naomi qui avait vécu des choses. Naomi l'a coachée. Naomi lui a montré ce qu'elle devait faire et elle avait gagné. Le prophète Samuel, il a été coaché. Vous avez besoin d'un coach qui est le pasteur, qui est ton pasteur, celui qui connaît ta vie. Écoute les conseils, écoute les directives que Dieu te donne à travers les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons 10 pasteurs au téléphone. Nous avons 20 prophètes au téléphone. Est-ce que ces gens-là te connaissent? Est-ce qu'ils connaissent ton caractère, tes faiblesses? À eux, tu montreras toujours le bon côté. Mais le jour qu'ils vont t'approcher, ils sauront qui tu es. Mais celui qui est à côté de toi peut te donner plus. L'athlète, le boxeur, je ne sais pas n'importe qui, celui qui joue au soccer, ils ont toujours un coach. Et souvent, ça ne va pas être 5 coachs. Sinon, l'autre va te dire dans le terrain, va de l'autre côté. L'autre va te dire, reviens de ce côté. Tu vas suivre qui? Tu as besoin d'un coach, une personne qui va t'orienter. Une personne qui pourra te dire la vérité, même si ça va te faire mal. Une personne qui connaît ton caractère. Une personne qui a compris ta spiritualité ou ton environnement spirituel. Bien-aimé, c'est important. C'est que je peux dire pour conclure. Je crois que j'ai été longue. C'était prévu d'être court. Tu dois rester dans la course. Fais de ton mieux de rester dans la course. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera sûrement la victoire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, en donnant ce thème, tu penses que toi tu as gagné? Oui, en Jésus-Christ j'ai gagné. En Jésus-Christ tu as déjà gagné. Tu as une longueur d'avance. Reste dans le parcours. Et tu vas arriver au point terminus où tu vas vivre la gloire de Dieu et tu vas vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Bien-aimé, tu vas arriver à ta destinée. Dieu va le faire pour toi. Comme il a fait pour Esther, il le fera aussi pour toi. Comme il a fait pour Ruth, il le fera aussi pour toi. Pour toutes ces personnes qui ont gagné dans la Bible, il le fera pour nous aussi. Dis-toi qu'avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. J'arrive à ma destinée et je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour recommander ta destinée entre les mains de Dieu. Et tout juste après, nous allons passer aux questions. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je veux rester dans la course. Je veux rester sur le parcours. Je veux gagner, Seigneur, avec toi. Malgré les obstacles, Seigneur, je vais protéger ma foi, ma conscience, mes actes, mon comportement.
Je vais garder les personnes que tu as mis à côté de moi pour m'aider, Seigneur, à arriver à ma destinée. Pour m'aider, Seigneur, à gagner la bataille. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je viens prier pour la destinée d'une femme. Je viens prier pour le parcours d'une femme ce soir. Je te prie, Seigneur, d'accompagner ma soeur, d'accompagner mon frère, Seigneur, dans sa marche vers la gloire, vers la bénédiction, vers la délivrance, vers le royaume des cieux, Seigneur. Sois avec nous, accompagne-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous la foi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, encadre-nous. Sois le premier coach, Seigneur. Sois le premier conseiller. Viens relever notre foi, Seigneur. Viens nous aider à protéger nos cœurs, oh Dieu, afin d'arriver, Seigneur, afin de vivre le miracle. Alléluia, tu es Dieu. Je bénis la vie de ma sœur. Comme à moi, Seigneur, tu as donné des victoires. Je prie que tu donnes des victoires à ma sœur. Et même dans les combats qui viendront, Seigneur, accorde-nous encore des victoires. Que nous puissions aller de victoire en victoire. Car nous savons que ce n'est pas fini. Nous marchons encore, oh Dieu, vers la destinée que tu as prévue pour nous. Seigneur, étends ta main. Étends ta main dans la vie de quelqu'un ce soir. Bénis une femme, bénis un homme ce soir. Et que nous puissions arriver là où tu nous attends. Nous puissions gagner, Seigneur. Alléluia. Donne-nous ce qu'il faut afin que nous puissions gagner. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps de la parole. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous croyons que la sémence est déposée dans nos cœurs. Et nous voulons mettre cette parole en pratique dans le nom puissant de Jésus. Ce temps de questions, Seigneur, nous le recommandons entre tes mains. Oriente-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse de répondre, Seigneur, selon ta pensée, selon la pensée biblique, afin qu'une femme, afin qu'un homme soit édifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer à notre temps de questions et nous n'aurons pas toutes les questions à cause du temps. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, nous aurons un live la semaine prochaine. Nous allons l'annoncer et je serai accompagné de quelqu'un d'autre. Amen. Vous serez vraiment bénis et nous allons répondre à toutes les questions. Il y a vraiment beaucoup de questions qui sont pertinentes, qui sont édifiantes en même temps, où nous pouvons donner des réponses des réponses qui vont vraiment quand même bâtir la foi de certaines personnes ou donner vraiment des pistes, des solutions à des personnes. Amen. Donc nous n'aurons pas toutes les questions. Nous n'aurons pas toutes les questions et peut-être 3, 4 questions et nous allons continuer la prochaine fois dans un live où je vais répondre. On va déjà vous communiquer le jour. Vous allez vous connecter et vous aurez vos réponses et vous pourrez faire des commentaires en même temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, la première question, nous avons décidé de garder les questions anonymes. La première question, Pasteur Esther, vous avez dit tout à l'heure que lorsque nous sommes jeunes, nous sommes adolescentes, il y a les distractions, la puberté qui dérange et tout. La première question, c'est, en tant que jeune fille en pleine croissance et transformation, comment avez-vous procédé pour traverser l'âge de la puberté et de l'adolescence, vu que ça se vit différemment chez plusieurs personnes? Wow. Amen. Je réponds vraiment par rapport à moi. Amen. Je réponds vraiment par rapport à moi, à cœur ouvert et franchement, pour que nous soyons édifiés. Amen. Personnellement, étant jeune, je suis toujours jeune, je précise, étant plus jeune, j'étais quand même quelqu'un qui était déjà, qui avait déjà un bon fond.
Je n'étais pas quelqu'un de très exalté. Mais la puberté, vous savez, ça se vit d'une personne à une autre. Selon le tempérament, le caractère de la personne et même l'environnement. Amen. Même l'environnement. Alors, moi, j'ai vraiment passé ma puberté ou bien vraiment l'adolescence, si je veux dire, je mets l'adolescence. Je me suis vraiment, franchement, amusée comme tous les jeunes. Je me suis amusée comme tous les jeunes. J'étais quand même une fille qui réfléchissait, qui pensait à ce qu'elle est en train de faire. Mais pour ce qui est de l'amusement, par exemple, je me suis amusée comme tout le monde. Et je suis allée en boîte. Bizarre, hein? Ça colle pas? Ça colle pas? Voilà. Comme voilà, on a tous un parcours. Et j'ai vécu une adolescence comme toutes les filles. Amen. Comme toutes les filles, je suis allée en boîte, je suis allée à des concerts, je suis allée à des fêtes qu'on appelait des booms à l'époque. Ok? Mais j'étais pas une fille exaltée. J'étais pas une fille exaltée, je réfléchissais toujours sur ce que je faisais. Et tout ce que je faisais n'était pas en excès. C'est-à-dire que j'étais bien canalisée. Moi, personnellement, j'étais bien canalisée. J'étais quelqu'un qui demandait la permission à mes parents avant de faire quelque chose. Je vous dis vrai. Vous pouvez demander à mon père, il va vous dire. Même que quand je me suis mariée, il m'a dit, vraiment, de mes enfants, tu ne m'as pas donné des mots de tête. Je te bénis dans ton mariage. Là où tu vas, je te bénis. Parce que je ne faisais pas d'excès. Je faisais les choses dans les normes. Je demandais la permission et je partais. Et je donnais des précisions de où je suis. Quand je sortais seule, j'allais chez des amis, par exemple, en famille. Je suis dans une famille, la fête se passe, je dors là-bas avec mes amies filles. Je précise, mes amies filles. Et puis le lendemain, le chauffeur vient me chercher. Et quand j'allais en boîte, je n'étais jamais allée seule. J'allais toujours entourée de ma famille. Mon grand frère que j'aimais bien, que j'aime bien. D'ailleurs, sa troisième fille porte mon nom. Parce qu'il s'est dit que j'ai été une bonne fille. Il a voulu m'honorer comme ça. Donc, j'étais toujours entourée de ma famille. J'ai vécu comme tous les jeunes. Je me suis amusée, mais c'était vraiment bien contrôlé. C'était bien contrôlé. Je ne suis pas allée dans la sexualité avant le mariage. Ça, je ne l'ai pas fait. Pas du tout. Parce que j'entendais les conseils de ma mère, des tantes. Je savais qu'une fille devait se préserver, devait se garder. Amen. Mais j'ai vécu ça comme ça. Et Dieu a fait grâce. En plus de ça, que je puisse donner ma vie à Jésus-Christ très jeune. C'est pourquoi je dis aux filles, de se consacrer au Seigneur. C'est une clé. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne perds rien. Moi, je ne regrette rien. J'ai consacré ma vie à Jésus-Christ, j'avais 17 ans. Par là, j'étais vraiment jeune. J'avais encore besoin de m'amuser. Surtout que moi, j'aimais la musique. Je ne vais pas vous citer les musiciens, mais je dansais. Je vois la sœur Merline en train de rire. Je dansais plus que toi. Ce que tu fais là, c'est rien. Je dansais vraiment à tel point que lorsqu'il y avait une chanson qui commençait, on m'appelait. Mes frères m'appelaient. Quand je venais, c'était vraiment avec l'ambiance. Oui. Donc, j'ai vécu comme tout le monde. Ce n'était pas facile. Parce que en ce moment-là, l'ennemi te présente aussi beaucoup de choses. C'est à partir de là que beaucoup de destinées sont dérangées. Il y a beaucoup de pactes qui se font à cet âge-là. Mais moi, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée tôt, déjà en Jésus-Christ. Tôt, quel âge à peu près? 17 ans. Amen. Donc,
j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je me suis conformée. C'était pas facile, pas du tout facile. J'étais toujours sollicitée. J'avais envie d'aller dans des fêtes. J'avais envie de vivre comme tout le monde. J'étais une enfant comme tout le monde. J'avais des besoins comme toi. Amen. Mais Dieu m'avait fait grâce de le recevoir très jeune. C'est une clé pour les jeunes, à n'importe quel âge de toute façon. Mais quand tu le reçois vraiment plus tôt, tu seras avisé, tu pourras gérer beaucoup de choses, tu pourras gérer les relations, tu pourras gérer beaucoup de choses et Dieu te bénira. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question au total ou je suis restée juste... Un peu. Amen. Donc la question suivante, ça dit servir Dieu en RDC comme au Canada, ça demande le temps plein, la consécration totale. Donc vous, en tant que servant de Dieu, comment faites-vous pour concilier le travail, la vie de famille et le service à Dieu? Et la sœur explique qu'elle a vu plusieurs hommes et femmes de Dieu arrêter de travailler car ils ne parvenaient pas. Arrêter de travailler car ils ne parvenaient pas à concilier travail et œuvre. Amen. C'est une question vraiment importante qui va vraiment me pousser à développer beaucoup de choses. Personnellement, plus jeune, disons quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai vraiment consacré ma vie à Jésus. Bien-aimé, je vous dis que je me suis consacré au Seigneur. J'ai servi Dieu de tout mon cœur, avec tout mon temps. J'allais à l'école, j'étudiais, amen, et en même temps, je servais Dieu pleinement. C'est-à-dire que j'essayais toujours d'aménager mon temps pour être là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a des devoirs en tant que fille à la maison. Il y a des choses à faire à la maison. Amen. Donc, j'ai consacré vraiment mon temps au Seigneur. Ce n'était pas facile. Et surtout que chez moi, je n'étais pas libre d'être chrétienne. Si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Donc, je ne pouvais pas. Normalement, j'ai vécu ma vie chrétienne d'une façon cachée. Je me suis cachée pendant peut-être 10 ans avant que je ne puisse me marier. Amen. Donc, j'ai donné mon temps au Seigneur. C'est pour cela qu'on l'appelle même un sacrifice. Amen. Tu vis vraiment pour Dieu. J'ai servi Dieu dans la chorale. Moi, je suis chantre. En passant. J'ai servi Dieu dans la chorale. J'ai servi Dieu dans le protocole. J'ai servi Dieu à ranger les chaises, nettoyer l'église. J'ai servi Dieu à l'intercession. J'ai servi Dieu dans le suivi. J'ai servi Dieu dans le ministère des femmes. J'ai servi Dieu en tant que la secrétaire de mes 2 pasteurs. J'ai servi Dieu dans les codymes. Je vous dis pleinement. J'ai servi Dieu dans la prédication. J'ai servi Dieu dans toutes ces choses. Alléluia. Je me suis vraiment donné au Seigneur. Ce n'est pas facile. Là, j'en profitais parce que la femme de mon pasteur, que je bénis aujourd'hui, me disait toujours, Esther, profite pendant que tu n'es pas encore mariée. Parce que lorsque tu vas te marier, parce qu'elle connaissait les promesses qui étaient sur moi, lorsque tu vas te marier, ça ne sera pas facile. Ça ne sera plus avec cette liberté. Ça va prendre une autre tournure. D'où tu dois profiter de faire comment on dit, des stocks de bénédiction, des stocks d'apprentissage. Tu dois tout faire maintenant. Amen. C'est vraiment difficile. Alors, c'était vraiment difficile. Alors, plus on a grandi, maintenant je suis pasteur. Amen. Mon mari est pasteur. Ce n'est pas du tout facile. Les gens pensent que être serviteur de Dieu, là je parle vraiment du ministère pastoral parce que je suis là-dedans. Ce n'est pas du tout facile. Être pasteur, ne pensez pas que c'est venir prêcher. Ici, se mettre devant la chaire, prêcher et puis descendre, rentrer à la maison, dormir avec sa famille et ses enfants. Ce n'est pas ça être pasteur. Beaucoup de jeunes ne savent pas, ne connaissent pas les réalités du ministère. Être pasteur, c'est une grande responsabilité émotionnelle, spirituelle. Alléluia. Et même, ça vient toucher les finances.
Quand tu es pasteur, tu es responsable de toutes les âmes que vous pouvez voir. Tu es responsable des personnes qui viennent à l'église, d'un groupe de personnes. Quand tu es pasteur, tu dois prier pour des gens. Tu dois supporter le combat de chaque personne. Tu dois faire le travail d'accompagnement. Tu dois te ressourcer toi-même. Et si tu es marié, tu dois prendre soin de ta femme, comme il faut, ou de ton mari. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois réfléchir sur qu'est-ce que ta femme va manger, qu'est-ce que tes enfants vont manger, comment ils vont étudier, comment ils vont s'épanouir. Être pasteur, c'est beaucoup de responsabilités en même temps. Ce n'est pas prêcher ici, aller s'asseoir. Après prêcher, il y a des coups de fil, il y a des visites, il y a des interventions à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h, à n'importe quelle heure, le pasteur doit être prêt à intervenir. Le pasteur doit être prêt à aller assister une personne qui est en train de mourir. Peut-être même une personne qu'il aimait, qu'il portait dans son cœur. Et que Dieu peut-être décide à rappeler. C'est vraiment une charge extraordinaire. Que personne ne vous trompe. Pasteur, ce n'est pas mettre les costumes. Ce n'est pas des cravates. Ce n'est pas les acclamations que vous voyez. Le pasteur est déçu continuellement. Le pasteur est blessé continuellement. Le pasteur est abandonné continuellement. Il y a toujours un petit nombre de personnes qui sont reconnaissants envers les pasteurs. Ça, je vous le dis par expérience. Je vous le dis, c'est la vérité. Des gens sur qui vous vous investissez, vous travaillez, ils vont vous remercier en vous crachant dessus. Ils vont vous remercier en se disant que, bon, comme il est pasteur, c'est Dieu qui doit le payer. Mais Dieu doit payer un pasteur comment? Alors, lorsqu'on dit que le pasteur se met à temps plein, ils pensent que le pasteur arrête le travail séculier et il reste. Être pasteur, c'est rester à la maison. Être pasteur, c'est un travail. Je veux que vous puissiez dire Amen. Être pasteur, c'est un travail qui doit être rémunéré et très bien rémunéré. Aujourd'hui, les gens vont dire que les pasteurs font des dégâts. Les pasteurs, c'est parce que le peuple de Dieu, ils ont tué les hommes de Dieu. Un pasteur, pour qu'il puisse bien, comment dire, un pasteur, pour qu'il puisse bien déverser les grâces qu'il a en lui, il doit se concentrer. Il doit être tranquille. Parce que l'Esprit de Dieu travaille aussi avec la paix. Il doit être en paix. Il ne doit pas avoir des problèmes. Et les gens pensent que lorsqu'on dit à temps plein, c'est-à-dire croiser les bras et rester. Vraiment, cette façon de voir les choses doit nous quitter. Être pasteur, c'est un travail noble qui doit être payé. Et très bien payé. Je dis très, très bien payé. Parce que ça va au-delà. Le médecin va te traiter. Le médecin peut te voir comme ça, il prend ses honoraires. On te fait une césarienne, on l'augmente, je ne sais pas, ses honoraires. Mais le pasteur, il va au-delà de la maladie physique. Le pasteur, il travaille dans le spirituel. Et les fidèles, les gens, les chrétiens vont dire, ne vont jamais apprécier quand un pasteur est béni matériellement, quand un pasteur a de l'argent, quand un pasteur a une belle voiture, parce que pour les chrétiens, le pasteur ne peut pas vivre ces choses. Souvent on dit, mais lui il ne travaille pas. Qui vous a dit que le pasteur ne travaille pas? Ce qu'il fait, c'est son travail. Ce que le pasteur fait, c'est son travail. Alors, pour un homme de Dieu, qui a une grande responsabilité, surtout s'il est visionnaire, surtout s'il conduit une église, il faut que ce pasteur, à mon humble avis, puisse vraiment se donner pour l'œuvre, puisse se consacrer pour l'œuvre. Amen. C'est juste un travail. Un pasteur qui est pasteur et qui a un autre travail séculier, en fait, il fait deux jobs. Il ne faut pas oublier, il fait deux jobs.
Et lorsqu'il reste pasteur, c'est-à-dire qu'il se concentre sur son travail. C'est un travail. Être pasteur, je vous dis, je suis pasteur, je suis femme de pasteur. Et mon mari, il est chaud dans les choses de Dieu. Il est vraiment dedans. C'est une passion pour lui. C'est une passion pour lui. Combien de choses il m'a fait rater. Combien de sacrifices pour les brebis. Bien-aimés, combien de sacrifices nos enfants ont été sacrifiés. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, nous sommes des chrétiens aussi, on est tout le temps à l'église. Nous aussi on sacrifie nos enfants. Mais sachez que vous sacrifiez vos enfants, mais le pasteur a votre charge à vous tous. Toi, tu n'as pas la charge de toutes ces personnes. Amen. Tu n'as pas la charge de toutes ces personnes. Tu te sacrifies, tu viens à l'église. Dieu te bénira aussi. C'est un travail que tu fais pour Dieu. C'est pourquoi les églises s'organisent aussi à payer des secrétaires, à payer des gens qui font certaines choses à l'église. Mais la charge que le pasteur a, tu ne l'as pas sur tes épaules. Tu ne l'as pas dans ton cœur, tu ne l'as pas dans ta tête. Donc c'est vraiment noble qu'un homme de Dieu qui pense ou qui a l'appel d'être pasteur, de servir Dieu pleinement, peut laisser le travail séculier pour se concentrer dans le travail spirituel que Dieu l'a donné. Et il doit être béni, il doit être rémunéré et noblement. Il doit être respecté, il doit être remercié. Amen. Et ce n'est pas facile, comme je viens de brosser, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Moi, quand j'accouchais mon dernier, j'étais dans une situation compliquée. Je fais la préclampsie et l'éclampsie. La pression est à 200. L'enfant n'est pas encore sorti. Le pasteur me laisse à la maternité. Beaucoup diront que, oh non, c'est pas sage de sa part, il en a trop fait. Mais quand il y a la compassion des âmes, des fois vous ne pouvez pas vous maîtriser. Il est allé régler un problème à l'église. Il y avait quelque chose, on avait besoin de lui. Il devait absolument être là. Le pasteur m'a laissé. Amen. Ce sont des sacrifices. Le pasteur m'a laissé. Et moi, je l'ai encouragé. Avec beaucoup de peine dans mon cœur. Parce que quand ton mari est là, c'est aussi comme une forme de sécurité. Mais il a prié pour moi, il a parlé en langue, il a libéré la puissance. Alléluia. Il a fait sa part et il est allé pour servir le Seigneur. Ça, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et si je dois vous dire, la personne pour qui il a fait ça, lui a craché dessus. Alléluia. Lui a craché dessus. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. Sacrifier les enfants, sacrifier beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, pour Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. On essaye d'aménager tout ça. On court. Moi, je travaille. Je vais travailler. Je reviens. Je viens à l'église. On fait le ministère. On rentre à la maison. Tu t'occupes des enfants. Moi, je travaille dans le domaine avec les enfants. C'est beaucoup de pression. Amen. Et plus la charge de l'église. Je suis pasteur. J'assiste le pasteur visionnaire. Mais quand il y a des problèmes, il y a des choses dans l'église, quand ça pèse sur lui, automatiquement ça pèse sur moi, parce que par amour et puis parce qu'on est liés. Et parce que moi je connais les réalités. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous donne la force de continuer à servir le Seigneur. Et je respecte ce travail, je respecte le travail que mon mari fait, je respecte le travail que moi-même je fais. Nous sommes honorés de le faire. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile des fois d'aménager les choses, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vais juste faire une petite intervention par rapport à ce que Maman Esther vient de dire. J'aimerais juste conscientiser l'Église à comprendre que ce n'est pas un travail facile. Étant petite sœur du pasteur, j'ai vu mes frères, parce qu'ils sont tous les trois pasteurs,
Et je les ai vus servir le Seigneur jeunes, dévoués totalement à Dieu. Ils ont consacré leur jeunesse au Seigneur Jésus-Christ. Jeunes, moi aussi, je servais le Seigneur avec eux. Mais je disais dans mon cœur, Seigneur, je ne veux pas épouser un pasteur. Je ne veux pas épouser un pasteur parce que je ne serais pas capable de supporter ça. Je le voyais déjà, ils n'étaient même pas encore mariés, mais ils avaient tout le temps pour l'église, pour d'autres personnes. Ils s'est consacrés totalement. Alors je me disais, Seigneur, moi, si je dois me marier, je veux juste qu'il soit ton serviteur. Qui te sert seulement, mais pas pasteur, parce que je me sens pas capable de supporter cela. Si. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Et aujourd'hui, je vois le pasteur Thierry, comment il est dévoué. Déjà à la maison, dans la famille, on a l'habitude de dire à maman Esther, comme s'ils étaient comme des surplus. Hein? Ils n'étaient pas obligés d'être dans la vie du pasteur. Pourquoi? Parce que il est tellement passionné pour les seigneurs, pour l'œuvre de Dieu, qu'on se disait, lui, s'il s'est marié, est-ce qu'il aura le temps pour sa femme et ses enfants? Alors, essayons de comprendre cela. Essayons de nous dire qu'ils sont en train de consacrer leur vie. Et comme le pasteur Thierry, c'est un passionné, donc maman Esther doit être aussi une passionnée de Dieu. Donc maman Esther doit passer, la sœur, elle doit passer plus de temps dans la présence de Dieu avec le pasteur, comme elle aussi, elle est pasteur. Donc nous avons 2 pasteurs dans cette église qui sont en train de servir le Seigneur et ils doivent 2 fois aller laisser leurs enfants chez une personne de la famille pour que cette personne garde des enfants pendant que le pasteur Esther et le pasteur Thierry sont en train de prier, ou ils doivent aller prier pour une personne à gauche et à droite. Donc, être pasteur, leur tâche est très difficile. En tant que pasteur, ils sont en train de consacrer leur vie, de consacrer et 2 fois même de mettre à côté leurs enfants, leurs propres enfants, pour l'œuvre du Seigneur. Et 2 fois, lorsqu'ils passent de temps avec les enfants sont joyeux. Mais 2 fois, les enfants aussi se plaignent que maman, papa est très occupé. Alors, moi, je comprends vraiment, vu que je suis proche, je comprends le pasteur Esther, c'est qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle essaie de nous faire comprendre que cette tâche n'est pas facile. Cette tâche est très difficile. Et comprenons plutôt le pasteur. Amen. Je lui laisse la parole. Amen. Amen. Merci pour l'intervention, sœur Lydie. Je vais passer Amen. à la question 3. Donc, pasteur Esther, vous avez résumé vos tâches tout à l'heure par rapport au ministère, comment vous faites à côté de pasteur Thierry, les enfants. La question suivante, la sœur demande, comment as-tu su que ton rôle n'était pas seulement d'assister le pasteur, mais de prêcher aussi? Parce qu'il y a des femmes de pasteurs qui ne prennent jamais la parole, qui ne prêchent pas, elles assistent simplement leur mari. Donc comment as-tu fait pour savoir que toi aussi tu étais appelé au pastorat, appelé à la prédication? Est-ce qu'avant de te marier, c'était quelque chose à laquelle tu aspirais déjà? Merci pour la question. C'est une très bonne question. Moi, je n'assiste pas disons, je ne suis pas pasteur parce que mon mari est pasteur, ou je ne suis pas prédicatrice parce que mon mari est prédicateur, pasteur. Quand je donnais ma vie au Seigneur, le pasteur Thierry, quand on s'est rencontrés, j'étais déjà chrétienne. J'avais déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis j'avais déjà les promesses de Dieu sur moi. Dieu avait déjà parlé sur ma destinée. Dieu avait déjà dit que je suis une servante de Dieu, que j'allais le servir dans le ministère pastoral. Dieu avait déjà donné des prophéties à travers plusieurs hommes de Dieu. Même avant que je ne puisse recevoir Jésus-Christ, des hommes de Dieu ont parlé déjà à travers ma maman qui priait pour la famille et qui voyait des hommes de Dieu. Et quand ils venaient à la maison, en me voyant, ils disaient, cette fille a une lumière qui brille. Elle aura une vie particulière parmi ses frères.
Et un autre était venu, il a dit, cette fille, c'est une étoile. C'est comme ça que je porte le nom d'Esther. Amen. Je porte le nom d'Esther, ce n'est pas à ma naissance. C'est quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je pense 8 mois après, le Seigneur m'avait mis à cœur de porter ce nom-là. Et je ne connaissais pas la signification, mais je savais déjà tout ce que Dieu avait dit pour ma vie. Et puis un jour, j'ai compris en lisant une Bible avec des commentaires bibliques qui expliquaient le nom d'Esther, c'est-à-dire une étoile. Amen. Donc j'avais déjà les promesses de Dieu. Je connaissais déjà Jésus-Christ. Il avait déjà dit des choses pour ma vie. Donc, quand le pasteur est venu, quand on s'est rencontrés, il a été aussi mon encadreur. Parmi mes encadreurs, lui, il était là. Et je me rappelle que la première fois où j'ai prêché la parole de Dieu, dans l'église avec beaucoup de gens, c'était lui et un autre de mes responsables qui avaient parlé pour dire que elle a la grâce de Dieu, elle est capable de parler de la part du Seigneur. Donc à l'époque là, j'étais dans 17 ans par là, donc c'est mon appel. Donc je ne suis pas prédicatrice parce que mon mari est pasteur ou parce qu'il est prédicateur. Je suis prédicatrice, je suis servante de Dieu par appel. Amen. Donc c'est ce que je peux dire. Et je continue à servir le Seigneur. Dieu m'a préparé, j'ai commencé à prêcher, ça fait longtemps. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à prêcher. Je prêchais depuis le pays, à Kinshasa, au Congo. Je prêchais déjà dans le ministère des femmes, je faisais le ministère des femmes, je prêchais, je dirigeais l'intercession de l'église. Et dans l'intercession, je conduisais des réunions où je devais parler, je devais exhorter et tout. Donc je faisais déjà ce travail-là. Et Dieu n'a fait que l'amplifier, Dieu n'a fait que m'encourager encore, me forger par rapport à ce ministère de la prédication. Donc j'ai commencé à le faire depuis longtemps et jusqu'à maintenant je le fais. Quand je me suis mariée et que je suis venue au Canada par Pasteur Thierry, selon ce qu'il avait à cœur, il voulait que je reste d'abord observer le milieu et puis c'est juste après qui m'a libérée pour que je continue à faire ce que je faisais toujours. Donc je ne suis pas prédicatrice forcée par le ministère de mon mari, mais je suis prédicatrice par appel. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une façon, lorsque vous étiez à l'église, que Dieu vous a confirmé que oui, vous étiez appelé à prêcher? Oui. D'abord, Dieu nous parle à nous-mêmes et Dieu parle aussi à d'autres personnes. Parce que Dieu peut te parler, tu peux te dire que ce n'est pas trop clair, je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas l'appel. C'est comme Samuel, Dieu l'appelait mais il ne comprenait pas. Il venait chercher Élie. Il ne comprenait pas. Dieu lui parlait déjà mais il ne comprenait pas. Il fallait qu'il y ait d'autres personnes. Comme j'ai parlé des coachs. Il y a des gens qui peuvent comprendre l'appel que vous avez, peuvent voir ce que vous avez en vous. Donc il y avait des prophéties, il y avait des messages que moi-même, que Dieu m'avait donné à moi-même à travers des songes. Je voyais toujours dans une assemblée en train de parler. Tout le temps je faisais des rêves comme ça où on m'enseignait. Ce n'était pas toujours la parole de Dieu, mais je voyais que j'étais toujours dans une classe, comme dans une école, en train d'apprendre. Et des hommes de Dieu l'ont confirmé de partout. Des hommes de Dieu, même un fou, une personne qui a un problème mental, qui demandait l'argent dans la rue, aussi l'a confirmé. Amen. Donc, c'est de cette manière-là que Dieu peut convaincre ou faire comprendre à une personne que la personne a l'appel. Et puis, mes responsables ont vu ça, mon pasteur a vu ça, le pasteur Thierry qui était parmi les encadreurs a vu et j'ai juste été encadrée et puis confirmée. Je pose la 4e question. Donc c'est une question assez intéressante. La sœur demande, comment faites-vous pour supporter le ministère de votre mari? Donc elle demande, est-ce que souvent vous êtes jalouse? Ou bien avez-vous déjà mal réagi envers une sœur par jalousie que vous suspectiez d'avoir les yeux sur votre mari? Pourquoi tout le monde rit? Voilà. On attend la réponse. Je viens, je donne des coups, je fais des problèmes à la maison. C'est tout. Non, je n'ai jamais eu de réaction de jalousie envers une sœur.
ou une femme, jamais, ni dans notre église Le Rocher, ni ici. Je n'ai jamais eu de réaction de jalousie envers une femme. Et ici à l'église, les gens de l'église peuvent témoigner comment je suis avec les femmes. Et c'est moi qui organise des fois des rendez-vous, dans le sens où des fois c'est difficile de voir le pasteur ou c'est trop lent. Moi j'interviens. Je me dis pas que c'est une femme, c'est un homme. Non. Ou que j'ai peur d'une femme parce qu'elle va faire quelque chose. Non. J'organise des rendez-vous. Des fois, je motive s'il y a quelque chose que je n'arrive pas, disons, pour laquelle je n'ai pas de solution pour la personne, je trouve un peu plus dur. Je peux aussi l'envoyer vers le pasteur, mais c'est une femme. Mais comment on s'arrange avec le pasteur, comment lui s'est arrangé, il aime toujours que je parle avec les femmes de certains sujets sensibles parce qu'il connaît le ministère, il connaît l'œuvre de Dieu, il connaît ce que les entretiens peuvent donner comme résultat des fois. On sait qu'il y a des sœurs qui cherchent des entretiens. En fait, quand elles arrivent, elles disent rien. Tu comprends? Ben, je ne suis pas une enfant. Je dirais pas que je ne fais pas de jalousie. Je n'ai pas de jalousie mal placée. Mais je crois que toute personne qui aime quelqu'un, surtout dans une relation homme et femme, on protège toujours ce qu'on a. Mais il y a une façon de protéger, une façon sage de protéger la personne qu'on aime, une stratégie. Donc ça demande la maturité, ça demande de connaître le Seigneur, ça demande d'être sûr de soi. Moi, je suis une fille sûre de moi. Amen. Je suis une femme sûre de moi. Ouais. Sûr du pasteur. Sûr du pasteur. Oui, oui, je vais arriver. Je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. Je suis à côté du pasteur. Je crois par la grâce de Dieu que je suis à la hauteur. Dieu m'a préparé pour ça. Je suis à la hauteur. Je lui donne ce dont il a besoin dans tous les domaines. Oui. Oui. Parce que vous savez que vous êtes bien mariés. Voilà. Vous faites confiance au pasteur, vous devez le laisser seul. Voilà, j'ai pas de problème. Je viens pas toquer, j'entre. Je viens pas toquer, je pique pas des crises. Je souris avec toutes les sœurs, je suis correcte. Donc dans ce sens-là, je suis stable dans mes sentiments et par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux promesses que Dieu m'avait données par rapport à mon mariage. Je crois en Dieu, je crois qu'il va me protéger. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que, comme tu disais tout à l'heure, le pasteur aussi, c'est quelqu'un qui me met en sécurité. C'est quelqu'un qui me met en sécurité. À la maison, il joue son rôle. Il joue son rôle de mari. C'est quelqu'un de très attentionné. Oui, de très attentionné. Des fois, moi, j'exagère même. Lui, c'est quelqu'un de très, très attentionné. Ça me stabilise déjà. Et je lui fais confiance parce que je ne le connais pas aujourd'hui. Quand je l'ai connu, il les faisait déjà. Je voyais déjà des filles autour de lui. Je voyais déjà des femmes autour de lui. Donc, comment je peux dire, je savais que c'était son travail. Amen. Je savais qu'il était approché par plusieurs personnes, des jeunes, des personnes des plus âgées, des femmes. Amen. Donc, je savais que c'est son travail et je ne peux pas faire des réactions épidermiques, des réactions de crise par rapport à une façon dont une femme approche mon mari, le pasteur. Vous comprenez? On comprend que ça prend aussi un travail de préparation de la part de Dieu pour être oui. d'affronter. Oui, c'est certaines personnes disent que être la femme d'un pasteur, c'est aussi un appel. Ouais. C'est aussi un appel. Tout le monde n'est pas... non, il y a des pasteurs qui souffrent à cause du comportement des femmes, même si elle était chrétienne. Même si elle a été une bonne chrétienne, il y a des femmes qui ont détruit la vie de leur mari, qui ont vraiment déstabilisé le ministère. Moi, je ne peux pas le faire. Je connais le Seigneur, Dieu m'a préparé et je travaille à côté du pasteur. C'est quelqu'un qui est très respectueux envers les femmes. Il ne tient aucun propos déplacé envers les femmes. Il ne touche pas les femmes. Il est toujours distant, mais il est très aimant. Il est très aimant, ouais. Il est distant. Il est vraiment très, comment je peux dire,
pudique, hein, il est vraiment, c'est pas quelqu'un qui va dire des gros mots, c'est pas quelqu'un qui va, non. Il est poli, il est distant, il sait comment traiter avec une femme, il sait comment se comporter avec une femme. Même des fois, moi je me fatigue. Quand il vient prier pour quelqu'un, quand c'est une femme, il me dit non, c'est urgent, je dois prier pour elle, mais je ne peux pas être seul. S'il y avait un autre frère qui pouvait être avec moi, ça sera une bonne chose. Mais comme il n'y a personne, tu dois venir avec moi pour m'aider. Donc, même si je ne veux pas prier, mais je suis là. Parce qu'il sait qu'il se retrouve en face d'une femme. Avec une femme, beaucoup de choses peuvent se dire. Amen. Donc, dans ce sens-là aussi, je lui fais confiance. On a bâti sur une bonne base. Il m'a respecté jusqu'au mariage. Je ne crois pas qu'il va tout laisser tomber à cause d'une femme. Amen. Je sais que c'est vraiment un combat pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Je ne peux pas aller dans la profondeur, mais je comprends aussi certains hommes de Dieu. Et nous ne sommes pas des enfants. Quand une femme vient, son approche, moi je peux savoir que cette sœur, elle a quelque chose, elle veut se faire remarquer. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, elle veut attirer l'attention. Amen. Mais je ne réagis jamais. Je comprends la personne. Je comprends l'esprit qui est derrière la personne. J'ai d'abord la compassion de l'âme. J'essaye d'aider. Si ça ne marche pas, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes quitter les églises parce qu'ils sont venus pour une mission qu'ils n'ont pas pu accomplir. Habillés en collant ou même en boubou africain, habillés n'importe comment, si quelqu'un a la mission de venir faire tomber, il le fera. Ce n'est pas craindre une femme qui est habillée en collant, non, qu'elle ne s'approche pas de mon mari, non. C'est pas ça. Même celle qui est en pagne, celle qui est habillée en tenue classique, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est Dieu qui protège. Moi, je me confie en Dieu et je prie pour notre couple. Je sais que c'est un homme, il a la chair, mais je prie que Dieu le préserve, que Dieu le garde et puis qu'on continue comme ça. Mais moi, je comprends que pour être femme d'un pasteur, il faut avoir un appel. Je pense que ça, c'est que oui, il faut vraiment avoir un appel pour être femme d'un pasteur. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que le pasteur Esther a dit, il faut aussi commencer sur des bonnes bases. Vous avez commencé sur de bonnes bases, vous et les pasteurs, et c'est ça qui vient encore rassurer votre relation. Oui. Ça vous permet d'être tranquille. Même lorsqu'une sœur vient et que vous voyez consciemment qu'elle vient avec des mauvaises intentions. Donc cela vous permet plutôt d'être calme et tranquille. Et on compte sur la grâce de Dieu. Ouais. Il a démontré dès le départ qu'il était respectueux. Vous avez continué comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui vous savez que même si une sœur autour de lui, à cause de ce que vous avez vu comme témoignage dans votre jeunesse, dans son comportement, ça vous met en vraiment personnellement pour notre couple. Je ne sais pas comment les autres pasteurs le vivent, mais c'est ça, ça dépend du caractère de la femme, son éducation spirituelle, son éducation aussi même au niveau de la famille. C'est ça. Oui. Mais je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là, mais il y a des femmes de pasteurs aussi qui se marient, par exemple, l'homme n'était pas pasteur. Ils commencent ensemble, des fois c'est difficile quand la personne se retrouve comme ça. Alors comme tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, c'est le moment de se préparer dans les réunions comme on vient ici. Amen. Ça te prépare, mets en pratique la parole de Dieu. Et quand tu vas te retrouver dans cette circonstance-là, tu pourras quand même, tu pourras gérer les choses. Parce que des fois, on ne se marie pas au pasteur qui est déjà pasteur. Donc ça, c'est vraiment encore un autre... Amen. Ça introduit un peu la dernière question. La sœur, vous avez dit que vous avez eu des paroles, des prophéties, comme quoi vous étiez appelée à servir Dieu. Vous avez formé, préparé. Mais la sœur, elle demande, elle dit, il y a un pasteur qui veut m'épouser, mais j'ai peur de ne pas être auteur. Et on comprend qu'elle n'a pas eu vraiment de parole ou de confirmation de la part de Dieu, qu'elle était appelée de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la sœur? Ce que je veux dire à la sœur, lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Si c'est une bonne personne, qu'elle reste au pied... si elle est dans une église, qu'elle reste au pied de son pasteur, si c'est un pasteur correct et qu'il y a une bonne épouse, qu'elle prenne l'exemple. Et avoir peur
d'être la femme du pasteur, oui, on a peur de la charge. C'est naturel. Et des fois, même quand on montre à Dieu que nous sommes faibles par rapport à quelque chose, c'est là que Dieu vient nous fortifier. Quand on veut vraiment vivre un changement ou bien faire notre rôle à côté de la personne, Dieu le voit et Dieu peut nous donner les capacités pour pouvoir être une aide semblable à elle. Et souvent, les femmes ont peur parce qu'elles croient qu'elles doivent prêcher. Elles doivent absolument prêcher. Toute femme de pasteur n'est pas appelée à prêcher. C'est ça. Maintenant, nous voyons des ministères toujours à deux, des photos sur les affiches à deux. Là, la femme n'a pas le ministère. Bon, on présente le couple pastoral. Mais la femme n'est pas obligée de prêcher parce qu'elle est femme de pasteur. Elle peut être décoratrice à l'église, elle le fait très bien. Elle peut être chantre à l'église, elle le fait très bien. Elle peut être partenaire à l'église, elle le fait très bien. Elle peut aussi seulement bien prendre soin de son mari pour qu'il fasse très bien le travail. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Donc, si elle est en train de nous suivre, maintenant, ce que je vais lui dire, qu'elle ne puisse pas avoir peur. Dieu va l'équiper. Si les choses vont bien pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'aiment déjà, mais c'est juste une crainte qu'elle a, qu'elle peut me contacter aussi, je lui donnerai beaucoup de conseils, et puis qu'elle n'ait pas peur. Le Saint-Esprit est là pour aider, mais qu'elle apprenne beaucoup. Il y a beaucoup de conseils à lui donner, mais qu'elle n'ait pas peur. Le Seigneur va l'aider par rapport à ça. C'est son appel aussi, Dieu va le confirmer. Oui, Dieu va travailler sa vie. Ouais, parce que la Bible dit au commencement, dans Genèse, je lui ferai une aide semblable. Donc, comme tel que tu es là, Dieu est en train de te faire pour quelque chose. Amen. Dieu est en train de te travailler pour quelque chose. Pas seulement dans le domaine du pastoral ou ça, mais Dieu te travaille pour quelque chose. Donc, nous ne devons pas oublier ça. Si la sœur est en train de nous suivre, qu'elle sache que Dieu est en train de travailler sa vie pour la prêter, à être une aide semblable. Amen. Amen. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Ça sera un live, même si vous n'êtes pas là. On va annoncer et on pourra répondre aux autres questions qui restent. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous nous levons. On a fini. Nous nous levons. On a fini. Nous allons prier pour clôturer ce temps. Le protocole peut s'apprêter déjà. Nous allons prier. Le cantique que nous avons chanté au début dit « Il fraye un chemin, il opère des miracles, il est une lumière dans l'obscurité. » C'est ce Dieu-là qui est en Dieu. Sur ton parcours, il est là. Sur ton chemin, il est là. Et je crois qu'il va te faire du bien. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous fasse arriver à notre destinée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rebo sata baba shakarabala santa mama. Rebo shetebeleke sakarababa. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci oh Dieu parce que tu nous as parlé. Tu nous as fait du bien Seigneur. Tu nous as édifiés Seigneur. Alléluia, merci. Merci pour ta main puissante qui est étendue sur mon frère et sur ma sœur qui est en ces lieux ou qui nous suit à travers les médias sur Internet. Éternel Dieu de gloire, étends ta main puissante sur notre parcours. Tiens-nous par la main, Seigneur, fortifie-nous. Sois notre coach, Seigneur. Sois notre force. Sois tout pour nous dans le nom puissant de Jésus. Sois cette eau qui vient nous rafraîchir, qui vient nous donner la force de continuer la route dans le nom puissant de Jésus. Que ta gloire, que ta grâce, Seigneur, demeure sur nous dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur, nous nous saluons. Salue ta sœur à côté. Nous allons passer notre temps des offrandes. Nous avons fini.